savez, aujourd'hui, j'ai raconté une histoire que j'étais à Bolton, c'est à peu près 1 heure de Manchester. On entre, il y a une cathédrale catholique. On entre comme ça dans la cathédrale parce que le pasteur local veut nous faire visiter cet endroit. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il était là. On entre dans la cathédrale. Dedans la cathédrale est un hôtel. Chambre d'hôtel. Vous pouvez venir et prendre une chambre d'hôtel et dormir dans la cathédrale. Ça, c'est l'état de l'église aujourd'hui en Europe. Combien d'entre vous avez passé des endroits ici? Où sont les églises? Où sont les chrétiens? Hier, quand je rentrais, j'ai demandé au pasteur, j'ai dit que, est-ce que la Suisse est un état laïque ou un état chrétien, catholique? Question difficile à répondre. Quand Dieu va nous demander, nous en tant que jeunes, qu'avons-nous fait dans notre génération? La Bible dit que David mourra après avoir accompli le dessein de Dieu dans sa génération. Ma question pour toi est, ne meurs pas vieux, meurs après avoir accompli ce que Dieu veut que tu fasses. Ne te dis pas, non, j'attends que quand je serai un peu plus... Non, accomplis le dessein de Dieu dans ta vie, puis tu es prêt à partir. C'est très important par rapport à ça. Donc, avant qu'on sorte dans la rue, on essaie d'atteindre nos amis, nos communautés, nos universités. Je vais vous raconter plein d'histoires aujourd'hui par rapport à comment on a pu faire. Mais il faut que nous comprenions qu'est-ce que Dieu veut nous utiliser d'abord. Avant de commencer, curieusement, hier quand on parlait du potentiel, je me suis rappelé d'une histoire curieuse. J'ai vu la sœur Soraya, que Dieu bénisse son témoignage. Elle utilisait aussi un Mac, l'ordinateur. Je me suis dit, les gens qui ont des Macs, c'est toujours terrible ces gens. Les gens, vous connaissez déjà, ils ont des Macs et quand ils viennent, c'est toujours, ils essaient de frimer là. Je me suis dit, je vais encore amener un Mac, les gens seront fatigués, c'est prédicateur en Mac. Mais l'histoire, pourquoi ça m'a rappelé ça? Je me rappelle ma fiancée en mars de cette année, mars avant en avril, je me rappelle qu'elle avait toujours un iPhone. Moi, j'étais genre Team Android. Team Android, quelqu'un? Team Android? 2-3 personnes? Ah, ok. Le reste, Team iPhone, tout le monde! Oh, waouh! Ok, je suis désolé de dire que j'ai converti Team iPhone, donc désolé. Mais je vous raconte l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant longtemps, j'avais un Android et elle avait un iPhone et elle avait toujours des problèmes. FaceTime, quelle invention! Quelle invention! Et dans ma tête, je me disais toujours que je n'ai pas envie de switcher, je n'ai pas envie de partir dans un iPhone. Et éventuellement, je me suis dit, ok, je vais seulement le faire, ça me facilite la vie par rapport à ça. Mais la raison pour laquelle je l'ai fait, ce n'est pas seulement parce que le téléphone lui-même est le meilleur téléphone qu'un Samsung ou pas. La raison pour laquelle je switchais, c'est à cause du fabricant du téléphone. Vous voyez, la compagnie qui crée le Mac, iPhone, qui connaît le nom de la compagnie? C'est pas une trick question, c'est Apple, right? Apple construit le téléphone et construit des ordinateurs, j'ai beaucoup de leurs produits. La raison pour laquelle je me suis dit que je veux atteindre et switcher par rapport à leurs produits, c'est parce qu'il y a une phrase qu'un homme de Dieu m'a dit une fois, que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, le succès d'un produit protège la réputation du fabricant. Le succès d'un produit protège la réputation du fabricant. Donc ça veut dire que quand un produit ne marche pas, c'est la réputation du fabricant qui est prêt à faillir. Pourquoi je suis en train de raconter ça? Apple, en tant que compagnie, je dis Apple, on dit quoi? Apple? Ok, je vais le prononcer bien. Vous savez que c'est depuis 2015 que je parle français, donc aidez-moi un peu. Apple, en tant que compagnie, est la première compagnie du monde à atteindre $1 trillion en capitalisation boursière. C'est un gros mot, je suis dans les banques. La capitalisation boursière, ça veut dire c'est la valeur d'une compagnie dans le domaine socio-économique. Donc ça veut dire que quand une compagnie a une capitalisation élevée, ça veut dire que la compagnie a beaucoup de valeur. Okay? Je sais que vous allez vous endormir, restez avec moi. Donc Apple est la première compagnie du monde à atteindre $1 trillion en termes de valeur. Vous me demandez 1 trillion, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Pour vous montrer une idée, $1 trillion en termes de valeur d'une compagnie est plus que le PIB de 183 pays. Et vous savez l'un des pays que Apple a un PIB plus élevé que c'est le vôtre. Apple, en tant que compagnie, est plus puissant que la Suisse. Ok, Salam, c'est cool. Est-ce que tu veux vendre Apple, tu veux vendre iPhone? Qu'est-ce que tu en parles? Qu'est-ce que ça va par rapport à ça? La raison pour laquelle je vous parle de Apple en tant que compagnie, c'est que Apple met des milliards de dollars chaque année dans la recherche de leurs appareils parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils sont plus forts que la concurrence. Vous comprenez? Donc ils veulent que le produit soit bon.
Comprenez? Ma question pour toi est, si tu comprends que toi, tu es le produit de l'architecte par excellence, le fabricant de l'humanité, tu ne comprends pas que ton succès protège la réputation de ton fabricant. C'est pourquoi quand on parle du potentiel, tu dois connaître ton potentiel. Parce que ne pas accomplir ton potentiel, tu mets la réputation de celui qui t'a fabriqué en danger. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle du potentiel, c'est bien d'écrire et prendre des notes. Parce que c'est bien pour toi de découvrir qu'est-ce que Dieu a mis en toi, parce qu'il va te demander de toi à la fin, qu'as-tu fait avec ce que je mis en toi? Amen. Donc, laissez-moi pour commencer vous donner un exemple par rapport à ça. Prions le Seigneur. Merci Père pour ton amour. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous enseignes, que ton Saint-Esprit nous guide. Aide-nous à apprendre et à connaître ce que tu veux partager par rapport à nous. Bénis-nous pendant ce temps, dans le nom puissant du Seigneur, je prie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'avais quelques diapositives que je voulais partager avec vous, mais je ne sais pas pourquoi, la connexion n'a pas marché. Je suis même parti acheter un autre câble, ça n'a pas toujours marché. Donc j'imagine que le Seigneur veut que je fasse quelque chose d'autre, ce n'est pas un souci. Vous savez, moi je ne suis pas trop spirituel, je ne suis pas en train de dire que le diable est dans les câbles. Non, ça ne marche pas, on passe. Donc aujourd'hui le thème, on parle de déclencher son potentiel. On a parlé de 5 T du potentiel. On parle des talents. Chacun d'entre nous a des talents que Dieu a mis en toi. Là, je vais vous donner, il y a 5 questions qui peuvent vous aider à découvrir votre talent. On n'en a pas parlé hier, je veux en parler aujourd'hui. 5 questions pour t'aider à découvrir quels sont tes talents et tes dons. Donc ça, je vous encourage d'écrire. La première question pour t'aider à découvrir le talent que tu as en toi, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je fais qui me vient naturellement? Qu'est-ce que je fais qui me vient naturellement? Genre, je n'ai pas dû aller à l'école pour ça, ça m'arrive seulement de venir naturellement, je suis bien doué par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais qui me vient naturellement par rapport au talent? La deuxième question que tu peux te poser par rapport à ton talent, c'est que qu'est-ce que je fais pendant longtemps? Quelle est cette chose que tu fais, que tu peux faire pendant des heures, tu peux faire pendant des jours, toute l'année, tu peux te focaliser à faire cette chose. Tu ne te fatigues pas de le faire, ça ne t'ennuie pas de le faire. Quelle est cette chose que tu fais pendant longtemps? Ça ne t'ennuie pas de le faire. Très important par rapport à ça. Une troisième question, qui est aussi très importante à se poser. Qu'est-ce que je fais que je continuerai à faire, même si on ne me paye pas? Même si on ne me payait pas de le faire, je continuerai à faire ce truc. Très important. Si tu es un musicien que tu ne joues que quand on te paye, là ça me pose des questions. Je vous ai dit, les vrais chanteurs, si tu veux savoir que tu es un vrai chanteur, chez toi à la maison, si tes frères et tes soeurs sont ennuyés du fait que tu chantes à tout moment, tu es un vrai chanteur. Les chanteurs qui viennent seulement répéter quand tu vas à l'église, mais à la maison, ne répète pas, faux chanteur. Comment tu sais que tu es un vrai chanteur? Tes frères te sortent, on en a marre, tu fais que chanter à tout moment. Là, le succès est devant toi. La chose, ton potentiel doit être quelque chose qui brûle en toi, dans tout le monde, tu ne sais pas comment le maîtriser. Ça fait partie du talent que Dieu a mis en toi. Donc, quelle est cette chose que tu continuerais à faire, même si on ne te paye pas de le faire? Très important. La quatrième question qui est importante aussi de le faire, c'est que nous devons comprendre que le potentiel et le talent que Dieu a mis en toi n'est pas pour toi. Le potentiel et le talent que Dieu a mis en toi n'est pas pour toi. Ton talent est pour ton voisin. Ah, là, je choque certains d'entre vous. Regarde ton voisin, dit, mon talent c'est pour toi. Ah, mauvais voisin, notre voisin dit, mon talent c'est pour toi. Vous savez pourquoi c'est important? Vous savez pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que Dieu a mis en chacun un talent spécifique. Ça veut dire qu'il ne faut pas être jaloux de ton voisin. Son talent, c'est pour toi. C'est pourquoi quand quelqu'un est jaloux de toi, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que tu détruis ton voisin que tu penses au talent. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas les transferts de talents, les détruisants. Non, ça ne marche pas comme ça. Son talent, c'est pour toi. Ça ne sert à rien d'être jaloux. Oh, tu vois comme elle chante là, elle vient là-bas. T'as vu la sœur Soraya, elle chante comme ça avec son truc rouge là. Son talent, c'est pour toi. Elle chante pas pour elle. Elle chante pour toi. Ne soyez pas jaloux de ton voisin. Son talent, c'est pour toi. Donc, comprends. Il y a une différence. Écoutez, il y a une différence entre la vision et l'ambition. Très différent.
Beaucoup de gens pensent que leur ambition, c'est la vision de Dieu pour eux. Soyez très prudents. Comment tu sais que tes ambitions ne sont pas la vision? C'est que tes ambitions, souvent, sont quelque chose qui vont, à la fin, être pour ton bénéfice. La vision, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour glorifier Dieu. Si tes ambitions sont égoïstes, non, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas que tu vas, tu achètes une Maserati et yacht et tu as une grosse maison. Tout ça, qu'est-ce que ça bénéficie Dieu de que tu aies une grosse maison, une Maserati et une yacht? Maintenant, si Dieu t'appelle d'entrer dans des communautés de gens qui ont des Maserati et des yachts pour aller les évangéliser, ça c'est autre chose. Donc, soyons prudents. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de Maserati et de yachts, mais comprenez, c'est quoi la mission dont on voit? Très important. La dernière question qui peut vous aider, il y a plusieurs questions, mais 5 questions c'est pour nous aider par rapport à comprendre quels sont nos talents. Dieu ne peut pas te donner un talent qui va à l'encontre de lui-même. Écoutez, si ton talent, c'est de partir braquer des banques, ça ne vient pas de Dieu. Si ton talent, c'est d'arnaquer les gens, donc toi, tu vois, il y a des gens qui ont la tchatch. Toi, il parle, le garçon, il peut maîtriser 4 filles au même moment. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas venir à l'encontre de lui-même. Vous comprenez? Dieu ne peut pas mettre quelque chose en toi qui va te faire pécher. Tu dis que non, ça vient de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc sois prudent. Si tu disais que, ladies, man, on sait que c'est mon truc. Désolé, mec, c'est pas ton truc. Et je ne parle pas aux hommes. Les femmes aussi, vous avez les 3. Je vous vois là. Voilà. On ne parle pas aux hommes. Exactement. Oh, je vais dire que je connais. J'arrive. Donc c'est très important que nous comprenions ça par rapport à ça. Les talents. On a parlé de ça hier. En tout cas, je vous encourage, prenez les vidéos. Merci à Nakita et Nikas pour les vidéos. En tout cas, j'imagine que ce sera sur YouTube. Exactement. Donc vous pourrez voir ce qu'on a pu parler hier. On a aussi parlé hier des trésors. Quels sont nos trésors? Nos trésors sont nos capacités, que ce soit l'argent, que ce soit des connexions, que ce soit l'influence, que ce soit l'éducation, la connaissance que tu as. Parce que nous devons comprendre. J'ai dit ça hier, je vous ai montré une vidéo. Souvent, en tant que chrétien, surtout en tant que jeune, la première ruse du diable, c'est de te éloigner des autres. Ils veulent que tu fasses les choses seul. Mais je veux que tu comprennes que ton équipe fait partie des trésors que Dieu a mis en toi. Donc tu dois te poser la question, si la personne qui est à côté de moi, est-ce que cette personne me fait gagner ou perdre du temps? Je dis aussi, j'ai travaillé dans le banque pendant quelques années, je peux probablement savoir le niveau de ton compte en banque si je regarde tes 5 amis. Pourquoi? Parce que d'habitude, on est toujours entouré de gens qui nous rendent confortables. Je sais que là, ça c'est pas le message des amens, ça c'est le message d'écouter et dire, Seigneur, je pense qu'il faut que je change. Parce que j'ai appris une chose, quand un médecin, un docteur est en opération, le patient n'est pas en train de crier amen. Vous allez comprendre ça demain. Mais on avance, on avance, on avance. Donc, une chose qui est très importante que nous devons comprendre aussi par rapport au trésor, c'est que nous devons comprendre que, à part avoir des connexions par rapport à nous, nous devons aussi comprendre que Dieu veut que nous utilisions aussi nos argents, nos influences pour propulser l'évangile. Pour propulser l'évangile. On voit combien de fois ton travail, est-ce que ton travail aiguise ton potentiel ou ton travail te distrait? Est-ce que ton travail aiguise ton potentiel ou ton travail te distrait? Ouais, tu as besoin d'un taf et tout ça, tout est cool, mais tout l'argent de ton taf part avec tu pars au ciné avec des mecs et tout ton argent part dans Netflix et trucs. J'ai toujours dit, si tu n'es pas actrice ou acteur ou réalisateur, tu fais quoi sur Netflix? Tu passes 3 heures du temps. Tu ne travailles pas pour Instagram, mais tu es toujours là. Tu connais tout sur Instagram, mais tu ne travailles même pas pour eux. Il y a des gens qui sont payés par YouTube, parce qu'il y a d'autres gens qui ne font que regarder YouTube. Tu veux d'être côté, celui qui est payé ou bien celui qui regarde, qui aide les autres à être payés? Moi, Giovanni, ça c'est pour toi que je te dis en tant que leader ici. Les talents que j'ai vus ici, musical, si l'année prochaine vous ne gagnez pas de l'argent, le problème c'est en vous. Parce que la connaissance, écoutez, la connaissance de ton potentiel,
ça ne veut pas dire qu'automatiquement il est déclenché. Non. Au contraire, si tu connais le potentiel qui est en toi et tu ne fais rien par rapport à ça, ce potentiel devient un jugement contre toi. Si tu sais que tu as mis en toi quelque chose de grand et tu ne fais rien avec, tu dois toujours te rappeler à tout moment, mais je peux, mais tu n'as rien fait. Que le Seigneur nous aide à prendre action par rapport au potentiel en nous. Amen. Très important par rapport à ça. Ne t'inquiète pas, la bonne partie va venir. On avance d'abord, on commence. Alors on a parlé hier du talent, on a parlé des trésors. Aujourd'hui, je veux qu'on parle aussi, on va commencer avec le temps. On a un peu commencé hier avec le temps, mais on n'a pas pu finir. Parlons du temps. Le temps est un autre des T de ton potentiel. Quand on parle du temps, on parle de quels sont tes passe-temps, quels sont tes loisirs, quel est ton travail, la majorité du temps que tu passes. Est-ce que ça aide à aiguiser, avancer ton potentiel ou pas? C'est très important. Il y a une phrase que mon père dit souvent que j'aime bien. Il dit « Tout passe-temps est une passe à Satan ». Tout passe-temps est une passe à Satan. Écoutez, ne perds pas ton temps, ne fais rien. Ne perds pas ton temps, ne fais rien. Comment tu sais que tu es en train de faire un passe-temps? Si tu te demandais « Ah, je faisais quoi encore ?» Ça veut dire que c'était un passe-temps. Vous comprenez? Très important en tant que jeune, nous devons comprendre ça. On va parler des applications, mais comment on peut utiliser ça aussi, c'est très important. Nous devons aussi comprendre que la raison pour laquelle je parle souvent des trésors avant que je parle du temps, que nous comprenons que notre temps est plus précieux que l'argent. Écoutez, tu peux avoir des milliards de dollars, tu ne peux pas ajouter une seconde à ta vie. Vous voyez, vous les jeunes, qui vous êtes là, il y a des milliardaires qui sont vieux, qui échangeraient tout l'argent pour ta jeunesse. Pourquoi? Parce que ça les fait acheter le temps. Ça veut dire ne gaspille pas ta jeunesse. Paul dit à Timothée, ne gaspille pas ta jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Nous devons comprendre, le temps est très important par rapport à ça. Nous voyons aussi ici, c'est important pour nous, quand il s'agit du temps, on doit contrôler nos pensées. Contrôler nos pensées. Vous savez que les scientifiques disent que on a plus de 80 000 pensées par jour. 80 000 pensées par jour. Malheureusement, de 80 000 pensées par jour, seulement 20% de ces pensées sont positives. Ça veut dire 80% de tes pensées sont négatives. Il faut être très prudent. Tu penses de quoi? Contrôle tes pensées. La Bible dit ici, Philippiens chapitre 4, verset 8. Enfin, mes frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Tu dois être toujours prêt que quand une pensée vient, c'est quoi la Bible dit? Rendez vos pensées captives à la parole de Dieu. Comment tu veux le faire? Quand une pensée vient en toi, et la pensée vient en toi, ne s'aligne pas à la parole de Dieu, tu dois arrêter la pensée et dire, examiner cette pensée. C'est comme quand vous voyez quand vous voyagez, je voyage beaucoup, et l'une des choses qu'on passe quand on est à l'aéroport, c'est quoi? L'endroit de sécurité. Il faut mettre vos sacs, il faut enlever la ceinture. Qui a déjà fait ça? Vous savez quand j'en parle, quand vous voyagez, il faut enlever la ceinture, c'est complètement ennuyant, surtout si vous voyagez beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il veut checker, est-ce que tu as ce qu'il faut pour entrer de ce côté-ci de l'aéroport? Faites la même chose avec vos pensées. Quand une pensée vient pour entrer dans ton esprit, tu dois aussi checker la pensée. Cette pensée, est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle va m'aider? Si cette pensée de suicide vient entendu, non. Dieu a dit que j'ai la vie en lui. Je n'ai pas besoin de ça. Même si c'est pensée de pauvreté, non. Le Seigneur a dit que l'or et l'argent l'appartient et que j'ai l'héritage du Père. Si ces pensées de toutes ces choses viennent, ça prouve que la Bible dit non. Nourrissez vos pensées de ce qui est juste. Très important. Vertueux. Mérite louange. Vous savez que tout le monde sur Terre a les mêmes 24 heures. À moins que tu viennes de Mars ou Jupiter. Mais si tu es sur la Terre et tu es un humain, tu as 24 heures, c'est fini. Tu ne peux pas ajouter une seconde à ton heure. La question que je me pose, c'est que, que fais-tu avec tes 24 heures? Que fais-tu avec tes 24 heures? Par du temps. Dans ton potentiel, imaginez-vous. Parce que beaucoup d'entre vous que je vois aujourd'hui avec des potentiels qui peuvent être facilement visibles, que ce soit dans la musique, il y a beaucoup de sortes de potentiels. Donc je n'ai pas envie de limiter ça seulement par rapport au domaine artistique ou quelque chose dans ce sens-là.
Mais est-ce que ton temps, si tu ne fais rien et tu es là, chez tes parents, en train de chiller, tu regardes Netflix, ça veut dire que tu perds du temps. Là où tu peux aiguiser le potentiel que Dieu a mis en toi. Maximise ton potentiel. Très important par rapport à ça. Le temps, c'est une histoire que je trouve que beaucoup de gens prennent à la légère. Beaucoup de nos jeunes, malheureusement, on est tombé dans une stratégie spécifique des grandes compagnies de réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a une recherche qui a été faite en 2015 par un ancien employé de Facebook. Il a dit que Facebook en tant que compagnie ont étudié scientifiquement comment donner aux gens ce qu'on appelle dopamine hit. Dopamine, je ne sais pas ce qu'on en français, je n'ai aucune idée, mais ce sont des symptômes que quand vous avez la notification qui vient de Facebook, pour que vous reveniez encore checker s'il y a d'autres notifications. Vous savez, il a dit que Facebook fait espacement, que tu peux poster une image, une photo, une vidéo sur Facebook. Mais au lieu que Facebook te donne tous les j'aime que les gens donnaient au même moment, Facebook te donne ça par compte-goutte. Ça veut juste arriver. Tu es sur Instagram, puis tu as genre 2-3 j'aime, puis tu reviens plus tard, tu as 15 j'aime, et puis tu reviens. Et tu vois que le temps que les j'aime vont te donner au même moment, mais la notification est genre 6 heures plus tard. C'est étudié, parce qu'ils savent que quand tu as une notification, c'est comme la drogue, cocaïne. Ah, qui a aimé? Ah, et d'ailleurs, quelqu'un a mis ma photo là. C'est pour vous montrer, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, c'est étudier. Donc, si eux, ils savent qu'ils veulent ton temps, ça veut dire que ton temps aussi est précieux. Comment tu vas laisser quelqu'un vouloir ton temps plus que toi? Ils sont prudents par rapport à ça. On a les mêmes 24 heures. En tant que jeune, Dieu veut nous utiliser. Si toi, quand il faut lire la Bible, c'est là où tu as sommeil, il faut checker ton temps. Ça vous arrive de soi? Genre, tu étais éveillé, tu parlais bien, mais maintenant c'est le temps de prier, le sommeil commence à finir en désordre. Prière du soir. Je sais pas, moi j'ai grandi dans une famille pasteur, des enfants de pasteur, que Dieu vous bénisse. Donc j'ai grandi dans une famille de pasteurs, il y avait toujours les prières chaque nuit. Ah, t'es fatigué. Tu l'as prié hier. On prie de la même chose aujourd'hui. La Bible dit prier sans cesse. Très important. Mais je me rappelle, c'était toujours comme dans la prière qui t'a sommeil. Un sommeil bizarre, cette attrape là. Tu commences à prier en langue, tu commences à dire des bêtises. Seigneur, béni de foufou, Seigneur. Oh! Mais vous avez déjà remarqué que quand on finit la prière, le sommeil est parti. Ça vous arrive, hein? Ouais, mais moi aussi c'est bizarre. Après tu finis, donc tu es là, tu dis, oh mais ok, oh ça va. Non! Pourquoi? Parce que le diable aussi connaît que ton temps est important. Et s'il peut te distraire. Il y a certains d'entre vous, jusque-là, vous êtes distraits, vous n'avez même pas entendu un mot que je viens de dire. Depuis que je parle des iPhones, tu es en train de penser des iPhones, c'est des trucs. Écoutez, parce que le diable sait que s'il peut te distraire, tu ne vas pas recevoir. Qu'est-ce que je vais commencer? J'ai dit que le peuple ne périt pas par manque de joie ou de foi, manque de connaissance. On passe trop de temps en train de prier, mais tu apprends quoi? Tu prends pas le temps de lire la Bible pour toi. Je vous ai dit quoi? Hier, quand je commençais par rapport au talent, au potentiel, j'ai dit que souvent, moi j'étais très content, j'achète beaucoup de choses sur Amazon. Beaucoup de choses. Donc j'ai toujours cette joie. Peut-être Amazon aussi fait le truc de dopamine, maintenant que j'y pense. Je sais pas, c'est bizarre les gens d'Amazon. Maintenant que ça me trouble maintenant. Mais j'achète beaucoup de choses sur Amazon et j'ai toujours une joie quand les paquets d'Amazon arrivent à la maison. Le courrier amène ça, tu viens, tu l'ouvres. Il y a d'autres gens, quand ils ouvrent Amazon, vous ouvrez ça avec une joie là, donc tu peux te lancer. Vraiment, quand tu ouvres le paquet, tu arrives l'emballage. Ah, tu sais les choses que tu as achetées, mais tu ouvres, on dirait que c'est une surprise. Tu sais, bizarre. Je me rappelle, les gens, ils ouvrent ça gentiment. Moi, je déchire un désordre, entrant d'abord dans l'histoire. Et souvent, quand tu déchires l'histoire, qu'est-ce que, disons par exemple, si tu achètes un iPad, tu vois l'emballage du iPad. Donc, quand tu l'ouvres, quelle est la première chose qui est après le carton? Le manuel d'utilisation. Qui lit le manuel d'utilisation? Personne. Tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? On passe dans le truc. Parce que, oh, vous avez créé l'iPad. Tu connais ça mieux qu'Apple. Oh non, toi tu étais l'ingénieur qui avait fait la caméra, donc tu connais bien comment ça marche. Encore pire, ça c'est que moi je suis coupable. Vous savez quoi? Non seulement je ne lis pas, quand je ne comprends pas quelque chose, je pars sur YouTube pour voir qui d'autre a eu ce problème. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment faire? Et ce qui est encore terrible et triste, c'est que
nous limitons notre connaissance d'un produit par rapport à la connaissance de quelqu'un d'autre, par rapport au fabricant lui-même. Comment connais-tu pas ce que Dieu dit de toi et tout ce que toi tu mènes, c'est par rapport à ce que quelqu'un d'autre dit de ce que Dieu dit de toi. Tu ne lis pas la Bible pour toi-même et tu attends que le pasteur te dise ce que Dieu dit sur toi. La Bible dit que Jésus entra, il est entré dans la synagogue, il ouvre la Bible. Il lit le passage d'Ésaïe qui parle de ça. Et Jésus dit aux gens, c'est que vous avez lu, parlez de moi. Dans la Bible, où on parle de toi. Comment tu vas connaître ça si tu ne lis pas ta Bible? Ton temps. Croyez-moi, le diable veut te battre contre ton temps. Les distractions, les réseaux sociaux veulent ton temps. Ça veut dire que toi aussi, tu dois être très prudent par rapport à ton temps. Écoutez, moi, là, il y a des choses, pour être sincère, il y a des choses, je ne donne pas mon temps à ça parce que mon temps est très précieux. Moi, vous avez déjà eu des amis, quand ils t'appellent, il a dit, mec, j'ai un truc très sérieux à te dire. Genre, mais quand il t'appelle, il va d'abord savoir, ah, comment là, vous parlez de toutes ces choses pendant 30 minutes. Et puis tu te demandes, ah, mais au final, tu vas m'appeler pourquoi? Ah, tu vois, j'ai oublié, mais c'était content. Tu as perdu tout ce temps pour me parler de rien. C'est le genre de gens, quand tu m'appelles la prochaine fois, clique, laisse le voicemail, là, parce qu'il sera direct. Donc, si quelqu'un est là pour perdre ton temps, ça veut dire qu'il faut lui donner un temps limité. Parce que s'il va perdre de temps, je préfère qu'il perde peu de mon temps. Il y a certaines personnes, sérieusement, vous pensez que je blague, il y a certaines personnes, ils savent, quand ils m'appellent avec Salem, c'est que 5 minutes. Donc, il faut être direct. Qu'est-ce que tu as à dire? Direct, qu'est-ce que tu as à dire? On va passer, c'est fini. Il ne faut pas venir tirer les longues histoires pour rien. Non. Mais au contraire, quand il s'agit de notre temps avec Dieu, ne serons pas de la même manière avec Dieu. Vous savez que beaucoup d'entre vous, vos prières sont comme, vous laissez de, comment on dit? Tina, what is voicemail in French? Messagerie. Ok. Et je loue le Seigneur pour Tina et John. Ce sont mes amis. On se rencontre aux États-Unis à l'université. Applaudissez pour eux, en tout cas, ils habitent ici. John habite aux États-Unis, elle habite ici. Donc, si je me perds en anglais, ce sont mes repères là-bas. John était un bon ami à moi. Je vais partager un témoignage. Je l'ai amené au Seigneur. On jouait au basket à 3h du matin. On était à l'université. C'était un moment difficile. Et c'est comme ça qu'il a pu connaître le Seigneur. Et sa famille, ses parents sont mes parents. Moi aussi, je les aime beaucoup. En tout cas, vous savez, quand il s'agit de la prière, beaucoup d'entre nous, nos prières sont comme des messageries qu'on laisse à Dieu. Dieu ne veut pas que tu viennes laisser un message. Dieu veut que tu parles avec lui. Mais comment sont tes prières? Vous savez, le problème de la prière, c'est que nous tous, on pense que les prières, c'est que Dieu, j'ai besoin de ça, Dieu, j'ai besoin de ça, ah, Dieu, aide-moi ça, Dieu, guéris ça, Dieu, ça, merci Dieu, clique. Et Dieu est là, ok, moi je te laisse aussi un message. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Mais toi, toutes tes prières sont toujours genre, non, 5 secondes, 10 secondes plus tard, tu ne sais plus quoi prier. La prière, ce n'est pas seulement ce que tu dis à Dieu. La prière, c'est ce que tu entends de Dieu. Je vous encourage, surtout les jeunes, ne faites pas beaucoup des erreurs que vos parents ont fait. Vous avez appris que vous avez vu vos parents prier, qu'ils sont seulement en train de crier. Si dans la prière, tu ne vois pas tes parents en train d'être calmes, ils prient mal. Ça veut dire qu'ils n'entendent pas quelque chose. Vous pensez que je mens? Quand un parent parle à un enfant, si l'enfant est en train de parler, quand le parent parle, qu'est-ce que le parent dit? Tu es impoli. Tu manques de respect. Comment tu ne peux pas écouter quand je parle? C'est quand Dieu t'a donné 2 oreilles et une bouche. Écoute plus que ce que tu parles. Ça veut dire que quand on prie, parlez moins, écoutez plus. Mais pas aussi ton temps en train de dormir en priant. Voilà, je suis en train d'écouter. Non, sois éveillé. Écoute ce que Dieu veut dire. C'est très important par rapport à ça. On parle du temps. Nous devons comprendre que le temps joue aussi un potentiel par rapport à ce que nous avons, parce que nous devons comprendre que toute chose qui n'est pas utilisée avec le temps, nous allons le perdre. C'est pourquoi la parabole du talent, Matthieu chapitre 25, la parabole du talent, une des choses, souvent, quand il s'agit, c'est une parabole très bien, je pouvais parler de ça même quand on parle des trésors, parce que le mot talent qui est utilisé dans Matthieu chapitre 25, le mot talent qui est utilisé là,
c'est pas nécessairement un talent en tant qu'un don qui est en toi. C'est une valeur économique. Le talent, c'était le 10 fois le salaire d'un ouvrier. Donc, on a dit qu'hier, ici, un ouvrier gagne quoi, 50 000 francs par an, 40 000 francs par an. La moyenne, c'est quoi? 40 000. Les jeunes, vous pensez quoi? La moyenne, c'est quoi? Vous gagnez combien en moyenne? 40 000. 40 000. Donc, si tu avais un talent, si ton boss te donne un talent, ça veut dire qu'un jour un boss vient et te donne 400 000 francs. Qu'est-ce que tu fais? On te donne 400 000 francs. Si c'est moi, je regarde, où est la caméra? Où est la caméra? Il y a un problème. Ils veulent m'attraper. Parce que je ne sais pas par rapport à vous, 400 000 francs, c'est beaucoup. Surtout si tu gagnes 40 000 par an. Donc c'était ça le talent. Donc quand la Bible dit qu'à un moment donné, 5 talents, imaginons qu'il gagnait 40 000 francs, ça veut dire que ce gars vient de toucher 2 millions de francs. Ça peut te faire perdre la tête. À un autre, on a donné 2 talents et à un, on a donné 1. Le problème, c'est que la Bible dit que le propriétaire était fâché à celui qui a eu 1, non parce qu'il a volé les talents. Écoutez bien, il n'a pas volé les talents. Il a rendu au propriétaire, c'est que le propriétaire l'a donné de ça. Le problème, c'est que le gars a dit que tu pouvais mettre ça même à la banque, ça allait produire d'intérêt. C'est parce que le talent, quand il lui a rendu, pendant ce temps, n'avait produit rien. Dieu a mis en toi un talent. Même si tu rends à Dieu ce qu'il te donne, sans avoir produit d'intérêt par rapport au talent qu'il te donne, tu es toujours en faute. C'est quoi je vais dire, connaître ton potentiel, ce n'est pas automatiquement que tu l'as déclenché. Tu dois prendre action par rapport à ce que tu connais. Très important par rapport à ça. Très important par rapport à ça. Nous parlons du temps. Et ici, une autre chose qui est très importante par rapport au temps, c'est que, pose-toi la question, qu'est-ce qui est plus important? La télé, Instagram, Netflix, ou l'accomplissement de tes rêves, l'accomplissement de tes buts, des ambitions que tu as? Écoutez, si tu as des ambitions grandes, ça veut dire que tu dois être encore très, 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 très sérieux par rapport à l'utilisation de ton temps. Écoutez-moi les jeunes, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour avoir perdu d'espoir. Vous visez plus grand. Giovanni et Alpha Omega Ministries, l'année prochaine, vous devez avoir 10 fois le nombre de gens qui sont ici. Visez grand. Et même 10 fois, c'est rien. Il y a combien de gens? C'est quoi la population à Genève? C'est combien? Combien de gens la population? Vous pensez quoi? 1 million de personnes? 400 000. 400 000. Si alors, l'année prochaine, on a 10 fois le nombre de gens qui sont ici, ça sera quoi? 600 personnes? 700 personnes? 800 personnes? Une compte goutte sur 400 000. Visez grand. Moi, je me rappelle qu'on a fait je voulais vraiment vous montrer des images de ce qui s'est passé. Ma dernière année à l'université, on a fait une grande activité qu'on appelait Invasion. Invasion, je partais une grande université et John, you were there, right? John était là à Invasion. Je partais d'une grande université, il y avait plus de 47 000 élèves. Penn State University, 47 000 élèves. On était tous des élèves de Penn State. Et la plus grande rencontre chrétienne, apparemment, à Penn State, il y avait 40% de la population des étudiants à Penn State se disaient chrétiens. 40%. Donc, 47 000, vous disiez qu'on peut être dans les 18 000, 20 000 élèves qui sont chrétiens. La plus grande activité chrétienne, là où tous les organismes chrétiens, tous les clubs chrétiens sont rencontrés, venus ensemble, il n'y avait que 800 personnes. 800 personnes, 800 élèves qui sont venus à cette activité. Quand je suis arrivé à cette activité, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, ça c'est tous les chrétiens d'ici. Ça m'a choqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai travaillé dans how do you say concession stands? Ouais, donc pratiquement, à l'université, notre université joue au football américain. C'est une grande équipe, et pendant les matchs, vous voyez les gens qui viennent, ils vendent de la nourriture et tout ça pendant les matchs. Il y a des endroits où vous pouvez aller et acheter de la nourriture.
Donc on appelle ça concession stand. Donc nous, et on travaillait nous trois ensemble avec d'autres personnes. Et ce qu'on faisait au concession stand, c'est que tu pouvais venir vous acheter de la nourriture et tout ça, on vendait par rapport à ça. Et moi, j'étais le gérant de notre concession stand parce que c'est moi qui comptais l'argent, c'est moi qui comptais les produits et tout ça. Je devais à la fin être sûr que l'argent par rapport à ce qu'on a vendu et tout. Donc je restais souvent en dernière personne après que tout le monde soit parti. Parce qu'il faut que je rentre au bureau, je leur donne l'argent. C'était pas mon argent, c'était l'argent de l'université. Ils nous utilisaient comme des travailleurs gratuits, en plus on ne payait même pas. Bêtise. Mais je me rappelle que un jour, après un match, un grand match, je suis sorti de l'endroit. Et parce que la façon dont le concession était, c'est qu'on regardait dehors, on ne regardait pas dedans le stade. C'était un grand stade, ça a plus de 110 000 places, très grand stade. Et je suis sorti, j'étais seul, je suis sorti de l'endroit et j'ai eu comme une vision. Je vis Audrey, mon corps, on m'a pris et je suis monté et j'ai regardé le stade, j'ai regardé dehors, j'ai vu une foule qui courait vers le stade. Une foule qui courait. Et dans la vision, je me suis tourné, j'ai vu dedans le stade, j'ai vu quelqu'un au milieu du stade en train de prêcher. Et quand il prêchait, j'ai vu les gens qui étaient dehors entrer dans le stade, venir s'agenouiller et prier. Et puis je suis revenu en moi-même. J'ai dit, waouh, ça m'était jamais arrivé. Et là, ça faisait 2-3 ans que je faisais ça, le conseil, ça m'était jamais arrivé par rapport à ça. Je me suis dit, c'est bizarre un peu. Puis j'ai parlé à mon ami Steven. Steven, c'était un frère à moi, c'était un Américain. Je partageais la vision. J'ai dit que je pense que Dieu est en train de vouloir me donner un truc par rapport à ça, mais je ne suis pas tellement sûr. Je ne suis pas tellement sûr par rapport à la vision qu'il me donne. Et je partageais avec lui, puis il me dit, non, je pense que Dieu est en train de nous appeler de faire une activité. Mais je lui ai dit que, Steven, écoute, je suis un jeune étudiant qui n'a pas d'argent. Et si on doit faire une activité, on doit faire une grande activité, l'argent va venir d'où? Il a dit que non, on va seulement croire, on va y aller par rapport à ça. J'ai dit que si tous les chrétiens et les grandes organisations de l'université ont fait une activité, il y avait 800 personnes, si nous, moi et toi, on se lance, comptant même si on a 100 personnes, c'est une réussite. C'était ça mon idée. Puis il a dit non, on doit croire, qu'on peut encore voir plus. J'aime Dieu pour Steven, il y avait beaucoup de foi en tout cas. Donc on a commencé à faire des choses, mettre des choses en marche par rapport à ça. On s'est assis d'abord, on a planifié, on a dit si on veut faire une activité, on va faire une activité en plein air, on veut faire un concert. On s'est dit que parce que les jeunes, qu'est-ce qu'on aime faire? Fêter à tout moment. Je vous assure que si c'était un concert, ils seraient plein à craquer. Les gens aiment la musique, tout ça. Donc on s'est dit qu'on va faire un concert. On s'est dit, ok, quel style de musique? On savait que EDM, Electronic Dance Music, vous connaissez EDM? Ce type de musique, électro un peu dans ce genre de sens-là. On savait que c'était un truc qui était chaud dans l'université. Okay? On a dit, ok, on va prendre certains DJ qui peuvent jouer à ce genre de musique par rapport à ça. On a dit, ok, on a mis le nom. On a dit, ok, il faut qu'on prenne l'endroit. On a eu une idée de l'endroit. Ça va nous coûter combien si on doit prendre le matos, l'estrade, la lumière, tout. Si on doit avoir des caméras, tout ça, ça va nous coûter combien? On a une idée. Après qu'on a compté, on a appelé certaines personnes pour avoir un peu une idée. On a vu que le budget total devait nous coûter près de 30 000 $. J'ai dit, Jésus, à cette époque-là, je ne gagnais même pas 30 000 $ par an. J'ai dit, les 30 000 $ vont venir d'où là? Et en plus, on est en juin et l'activité, on peut le faire en août. Donc on a que un mois pour planifier et avoir 30 000 $. Il faut faire de bonnes prières. Je ne fais pas des prières dans le désordre. Et surtout, je me rappelle, on était assis avec Steven, j'ai dit, mec, si on commence ce truc, on part jusqu'à la fin. J'ai dit, si on veut échouer, il faut qu'on échoue, avoir tout donné. Pas genre, on pouvait faire, non, on doit tout donner. On s'est lancé. Et je prie que cette histoire vous inspire aussi. On a bossé. Une des choses qu'on a fait, on est parti dans toutes les églises du coin, on a partagé la vision. On a commencé à partager des visions aux hommes d'affaires qui étaient aux côtés, on a partagé la vision. Je me rappelle un jour, il y avait un homme qu'on a rencontré, il avait une compagnie qui s'appelle Meet Me Line Studies. Ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait des cours de suivi aux étudiants qui avaient du mal avec la mathématique et des choses comme ça. Il donne des cours de suivi par rapport à ça. Et je me rappelle, moi et Steve, on est parti, on a partagé la vision à cet homme de ce qu'on voulait faire. On a dit qu'on veut faire la plus grande fête de l'année. Parce qu'on savait une chose, on n'est pas assez puissant pour faire de grandes fêtes. On a dit que tout ce qu'on va faire, c'est que notre fête sera la première fête de l'année. L'année académique commence en août. Et nous, on s'est dit que notre fête sera le premier week-end, parce qu'on savait que le week-end après ça, il y aurait les fraternities. Vous connaissez les fraternities? Comment on dit fraternities? Fraternité. Les groupes de garçons et de filles qui appartiennent à des groupes, beaucoup de choses qui font ensemble des vignettes. Mais on s'est dit en tout cas, on va faire notre fête avant leur fête à eux. Parce que leur fête à eux, il y a la guerre, la débauche en désordre, beaucoup de gens viennent. Ils ont un sentiment d'appartenance qui aide beaucoup de gens. Et je pense que c'est une des choses que l'Église manque. Beaucoup de gens n'ont pas ce sentiment d'appartenir à quelque chose de grand.
C'est très important. Donc, nous, on s'est dit que notre fête sera la première. Comme ce sera la première, beaucoup de gens qui sont en première année ne savent pas où aller. Vous voyez, quand en première année, à l'université, tu ne sais pas. Quand on dit il y a une fête ici, tu pars seulement. Tu ne sais pas si c'est une bonne fête ou pas. C'est ta première année. On s'est dit qu'on va prendre tous ces gens de première année, du moins, ils vont venir fêter avec nous. Donc, c'était ça la stratégie. On s'est dit qu'il faut alors qu'on ait l'argent et tout payé avant le 14 août. C'est ça l'idée. Donc on a commencé à bosser, on a commencé à aller à un endroit. Je me rappelle, je suis parti, on a planifié l'endroit, on a trouvé l'endroit où on pouvait faire le truc. On est venu, on a planifié, on a dit qu'on va payer pour avoir tous ces endroits. Et je me rappelle, on a pris l'endroit. Ils nous ont dit, ok, on pouvait avoir cet endroit ici, cet endroit peut avoir à peu près 1000 personnes peuvent venir à cet endroit ici. On s'est dit, pas mal. Moi, une chose que je suis très fort dans les chiffres, je me suis dit que si on va avoir 1000 personnes, on doit avoir un minimum de moins de 10 000 flyers. Parce que je me suis dit, au moins, sur 100, 10 personnes vont vous dire, ok, on part dans ce truc parce que j'ai rien à faire. Donc sur 10, une personne ne va pas jeter le flyer. C'était ça l'idée. Ok, on a imprimé 10 000. On a passé ça pendant 2 semaines. On a imprimé de polos, de t-shirts, 1000 polos. On a commencé à passer. Mais on s'est dit que les polos, ça nous a coûté quand même beaucoup d'argent. Je me rappelle, pour 1000 polos, ça nous a coûté 3 000 $. Et ce qu'on devait faire, c'est que quand on donnait à quelqu'un le polo, tu dois le suivre sur Instagram et tu dois le suivre sur Twitter. Donc, on te donne un polo, tu le suis. Parce qu'on s'est dit que si tu le suis, maintenant qu'on va faire des publicités, du moins, tu peux rester connecté. D'ailleurs, c'est une très, très, très bonne idée pour avoir beaucoup d'abonnés. Donner à quelqu'un quelque chose pour te suivre. Mais aussi, il peut te suivre, puis il ne te suit plus. Donc, mais on a eu beaucoup de gens qui ont commencé à le suivre comme ça par rapport à ça. On a commencé à faire du boucan, on a commencé à faire de publicité. On a acheté des panneaux publicitaires. Mais le truc était vraiment fou. Pour revenir à l'histoire que je racontais, on a rencontré le gars qui travaille à Meet Center. On a partagé la vision avec lui. Et il nous a dit, que, vous savez, mon petit-fils, pas son fils, mais son petit-fils, il était assez âgé, son petit-fils partait à Penn State et sa vie était détruite à cause de l'alcool. Il a dit que c'est ce que vous êtes en train de faire, parce que la façon de présenter notre fête, on disait que c'est la seule fête de l'année là où il n'y aura pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, on veut fêter quelque chose de positif et il y aura un message positif. On ne disait pas qu'on vient prêcher, non, on disait, il y aura un message positif, il y aura la fête, il y aura le bon temps, il n'y a pas d'alcool, il y aura la sécurité, il y aura un bon moment, il y a des pizzas. Quand les Américains ont dit pizza, tout le monde j'aime la pizza. Vous aimez la pizza? C'est pas l'Amérique, on adore la pizza. Donc, on a dit, en tout cas, il y aura la nourriture. On a partagé avec le gars, il était très touché, il nous a partagé son histoire, il a fait sortir son chèque, il nous a écrit un chèque de 5 000 $. Il a donné sur place, 5 000 $. Incroyable, on a pris ça. On a commencé à... Et là, maintenant, on a commencé à avancer. Et maintenant, on s'est dit, ok, on a les leaflets, on a tout ça, mais on n'a pas des DJ, on n'a pas de musique, on n'a pas d'estrade. On promet tout ça à tout le monde, il faut qu'on commence à apprendre ces choses. On est parti, on a commencé à contacter certains DJ, j'avais quelques amis qui étaient DJ, certaines connaissances qu'on avait. Et puis maintenant, on devait commander l'estrade. L'estrade, on a commandé d'abord, on a voulu amener un réalisateur, donc grand musicien. Il s'est demandé, non, pour que je vienne, il faut 72 000 $. J'ai dit, le diable est un menteur. Donc j'ai dit, non, monsieur, vous n'allez pas venir. Donc on a regardé quelqu'un d'autre, et puis on a trouvé une équipe, et ça nous a coûté 8 200 $ pour l'estrade. Ça aussi, c'était une grâce de Dieu, qu'on a eu cet argent. Et on a commandé l'estrade. Là, maintenant, les choses viennent. Là, maintenant, on recommence le cours. Parce que rappelez-vous, tout ce temps, on le fait en vacances. Les élèves ne sont pas encore revenus. Maintenant, on est en juillet, on est en train de bosser. Je ne suis même pas rentré à la maison parce que l'université était à 3 heures de la maison. Donc, je vivais là-bas, je me suis acheté une cote, loué une cote. J'ai resté là-bas pour être sûr qu'on fait l'activité pendant ces temps. Moi et lui, d'ailleurs, on était voisins, moi et John. Et donc, on travaillait pendant tout ce temps-là. Et je me rappelle, quand maintenant l'année a commencé, avant que l'année académique commence, la semaine juste avant, je reçois un appel de le département qui nous a donné le lieu. Ils m'appellent, ils disent, oh, Salam, viens. J'ai dit, ok, je suis venu, calmement. Je me suis dit que là, maintenant, il faut finir certains papiers à signer. Vous voyez, vous signez toujours que quand il y a des dommages à faire, quelque choses sont cassées, que vous prenez tout sur vous, quoi. Je suis venu, je suis regardé, on m'a fait asseoir. C'est comme on me dit, quand on fait asseoir et les gens parlent en chuchotant là-bas, c'est problématique. Donc, on m'a fait asseoir, la dame vient, elle était tout gentille. Elle dit, monsieur, votre activité sera là-bas. J'ai dit, ah ouais, non, ouais, j'ai parlé avec notre dame, ils avaient dit que ce serait bien par rapport à ça. Elle dit, monsieur, je suis désolé de vous annoncer que on a en tout cas refusé l'accord qu'on vous avait donné avant parce que, et ça c'est leur mot exactement, ils ont dit que ce nombre de gens risque de détruire notre pelouse.
Ils ont dit que 1000 personnes, là où ils étaient allés détruire leur pelouse, donc ils ont dit non. Imaginez-vous, ça fait plus d'un mois qu'on bosse. On a, à ce point-ci, on avait déjà distribué près de 7000 flyers. On a déjà dépensé 18 000 $. Et là, on n'a plus de lieu. Parler des prières. Non, je ne suis pas sorti en priant. Je suis sorti en pleurant. Vous voyez quand vous pleurez là, des pleurs moches. Genre, je pleurais comme ça. Je pleurais mochement. Je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Tout comme ça. Tout un mois de travail parti dans une phrase. Je me rappelle à l'époque, j'étais tellement battu. J'ai appelé mon cousin, vous le connaissez, Lord Lombo, c'est ma gloire, c'est un cousin à moi, je l'ai appelé. Et je me rappelle, vous savez, une autre fois, c'est un homme de Dieu. Donc je me suis dit qu'il allait m'encourager, il allait me dire un truc, il m'a dit un truc qui était encourageant, mais je ne voulais pas entendre ça à cette époque-là. Il m'a dit, ah, Célène, quand t'attaques, ça veut dire que ce que tu fais est bien, fonce. Mais j'ai pas de lien, mec, j'ai pas de lien. Je continue à pleurer, je suis rentré chez Steven, j'ai pleuré comme un enfant. Et Steven, je ne sais pas pourquoi, mais là que j'y pense, il n'était pas en train de pleurer vraiment. Il était triste, il était abattu parce qu'on avait bossé. Là, on avait même créé une équipe, on était une quinzaine de personnes qui vraiment mettaient les choses en place. Il ne pleurait pas vraiment. Je me suis dit, ah, tu vois, d'autres fois, Steven n'est pas trop émotionnel. Je me suis dit, par rapport à ça, mais il était se manger un peu. Et puis, ma mère m'a appelé, parce que je l'avais appelé, je ne l'avais pas eu, j'ai appelé mon père, je ne l'ai pas eu. Et elle m'a rappelé. Elle m'a rappelé, j'ai dit, maman, on a fait des autres trucs. Et la chose qui m'avait fait le plus mal, pour être sincère, c'était que on avait tellement bossé et je savais que tout ce qu'on faisait, ça n'avait rien à faire avec nous. On voulait glorifier Dieu. On a pu toutes ces choses. J'ai dit à un moment, j'ai dit, si je faisais ça pour moi, j'allais comprendre que peut-être Dieu ne veut pas que je le fasse. J'ai dit, ça serait rien à voir avec moi. Vous vous imaginez, on fait une activité comme ça. Moi, je n'étais même pas le prédicateur. Steven, on a appelé quelqu'un d'autre pour venir prêcher. La plupart des gens qui sont venus là, je peux vous assurer que 95% des personnes là ne savaient même pas, n'ont jamais appris de nous jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, j'essaie de faire toutes ces choses, pourquoi? J'ai perdu, tout le monde était en train de faire toutes ces choses pour que quelqu'un me dise qu'il n'y a plus de lieu. J'ai pleuré. Et je remercie Dieu pour ma mère, une femme de Dieu. Elle m'a dit une phrase. Vous voyez, quand quelqu'un te dit tu pleures, puis tu dis une phrase qui te fait arrêter de pleurer là. Je me rappelle, je pleurais, pour ma mère m'a dit, mon fils, tu as glorifié Dieu. Maintenant, c'est à Dieu de défendre son nom. Tu as glorifié Dieu. Maintenant, c'est à Dieu de défendre son nom. J'ai dit, mère, toi, c'est fort, ça. Et à ce moment-là, donc, j'ai arrêté de pleurer. Vous voyez que des phrases qui vous redonnent la joie, un peu, tu dis, ok, on n'a pas toujours de lieu, mais ça, j'aime. Et puis quand ma mère, après qu'on a parlé un peu, on m'a encore encouragé par rapport à ça. Maintenant, on commencé à prier. On s'est dit qu'en tout cas, là, maintenant, on va entourer l'université en train de prier. On s'est dit, on a c'est tout. Hein. Hey, l'histoire de Jéricho, là, on a prié chaque nuit, on a entouré l'université en train de prier. Hey, tombe! Faire tomber les principautés et tout. On a entouré l'église, l'université en train de prier chaque nuit là-bas. On jouait ça cool, on ne priait pas là. Non, on faisait cool. Pourquoi on se voit bizarre? On faisait ça cool. On priait, on entourait l'université, on s'est prié. Une semaine passe, rien. On a commencé à parler, envoyer des notes, écrire à la mairie, rien. Ça n'a rien à voir. Et maintenant, les cours recommencent. Parce que ça, c'était la semaine juste avant. Maintenant, le lundi arrive. Et vous rappelez-vous que l'activité, c'est samedi. On est lundi et on n'a pas de lieu. Maintenant, on doit prendre une décision. Est-ce qu'on continue avec l'activité ou pas? Parce que là, il y a des gens qui veulent venir à cette activité. Il y a même, vous allez payer pour que le matos, l'estrade vienne, les DJ viennent, mais il n'y a pas de lieu. Vous allez faire ça. On s'est même dit que, maintenant, on va faire ça dans une salle. Mais on a distribué 10 000. Quelle salle va pouvoir atteindre tout le monde dedans? Je me rappelle ce premier jour de classe. Je ne me rappelle même pas, on a enseigné quoi ce jour-là. J'ai rien appris. Le professeur parlait mon esprit d'ailleurs. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et pendant cette époque-là, j'ai travaillé aussi. Donc, je travaillais à l'université. Et je me rappelle, le mardi, j'étais en train de travailler aussi. Puis Steven est venu, il a dit, on prend le temps de prier par rapport à ça. Et puis j'ai dit à Steven, en tout cas, il faut qu'on prenne une décision d'ici mercredi au plus tard jeudi. Parce qu'on ne peut pas être ridicule au point où on attend le jour à la veille, on envoie des textos genre « Ah, event cancel !» On ne peut pas attendre comme ça. On doit être au moins diffuser l'annonce que l'activité est annulée.
Donc on a parlé un peu mardi. Et puis mercredi encore, je suis allé au travail. J'étais vraiment abattu, j'étais très triste. Jeudi vient. Avant d'aller au cours, je suis parti travailler. Je suis en train d'aller au travail. Je voulais entrer dans mon bureau. Puis je vois le boss de mon boss. Donc la PDG dans le département là, j'étais le numéro 1. Elle vient, elle m'appelle de venir dans son bureau. Je ne sais pas pourquoi le matin, je me suis dit, mais non, on va me virer. Je me suis dit, non. Donc, tous les mauvaises idées sont venues en tête. J'ai dit, non seulement j'ai plus l'endroit, j'ai rien ridicule, on va me virer. Parce que moi, je travaillais dans le département financier. Donc, on travaillait comme dans une banque boursière. C'est quoi, j'étais dans la banque pendant longtemps. Et on gérait quand même des sommes assez consistantes de choses. Donc, quand tu fais une erreur dans ces départements-là, ça peut être grave. Dans ma tête, je me suis dit, c'est sûr, il y a des détournements d'argent, on veut tomber ça sur moi. Donc j'ai pensé tout le monde, j'ai dit qu'on veut me virer à l'école, on va me mettre en prison, on va me rapporter en Afrique. Donc j'avais tous ces idées en tête. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On m'amène, je m'assois, notre PDG était là, et maintenant, mon boss est venu. Je me suis dit, c'est sûr, je suis cuit. Et maintenant, une troisième personne qui est venue que je ne connaissais pas. Ils sont assis, donc moi je suis assis genre devant cette table-là. Elle est ici avec son truc et les trois sont là. Et les trois sont en train de parler, ils sont en train de regarder l'ordinateur, ils sont en train de parler. Non, moi, pendant tout ce temps-là, j'avais eu comme une expérience hors du corps. J'étais en train de me regarder, moi, en train de regarder, eux en train de parler, en train de manger le popcorn. Regarde mec, tu vas te cuire là, t'es fini. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et regarde, et puis la personne que je ne connaissais pas est sortie. Est sortie dehors. Et puis mon boss m'a dit, viens ici, viens regarder. Juste là, je comprenais, je viens regarder comme ça, autour d'eux. Il regardait une carte de l'université. Il regardait une carte de l'université, j'ai dit, ok. Elle a pointé sur un terrain qui était là, elle a dit, tu penses quoi de là? Moi j'ai dit, je ne sais même pas c'est où ça. Qu'est-ce que c'est ça? Non, tu penses quoi du point là-bas pour ton activité? Elle dit, tu penses quoi de ce coin-là pour ton activité? Moi, quand vous regardez quelqu'un, genre, what you mean? Je l'ai regardé, dit, non, elle a dit, ouais, tu penses quoi de ça pour ton activité? J'ai joué cool, oh non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est cool, tu vois, non, ça laisse. Toi, je pense que la taille, c'est bon, Genre, elle a dit, ok, bam. Elle a fait un appel. Rapidement, elle a dit, non, elle a dit, oh ouais, donc c'est ton appel. J'étais toujours cool, je suis sorti, je dis, ah, merci beaucoup, tu vois, les salutations propres, là, merci beaucoup, tu vois. Je suis sorti. Ça a pleuré. Comment pleurer moche? Moi, je pleurais beaucoup moche. Ah, je dois pleurer. Et en plus, je pleurais comme ça. Je me rappelle que je pleurais comme ça, le vent en l'air. Les gens disaient, qui est-ce qui avait ce mec? Je pleurais le vent en l'air. J'ai appelé Steven. J'ai dit, Steven, même si tu es en classe, sors! Viens maintenant, sors! Steven est venu, il était en moto en plus. Il vient en moto là. En plus, Steven, c'était un gangster. Il vient en moto sans casque. Et il vient me prendre, et moi je n'ai pas de casque. Nous deux là en train de prendre en moto sans casque. On a trouvé ce lieu. On arrive, j'avais même la vidéo pour vous montrer de quand on a trouvé le lieu, parce que j'avais filmé ça. Il y avait tellement une joie. Non seulement ça, parce qu'on sert un Dieu de restauration. Il dit que la mesure restaurée est supérieure en qualité et en quantité que celle qui était perdue. Vous savez, l'endroit qu'on avait eu pouvait prendre au maximum 1000 personnes. Le lieu que nous ont donné, maximum 13 000 personnes. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Je me rappelle, vous savez, quand on fait une activité dehors, il faut avoir des toilettes. Vous avez déjà vu des toilettes portables? Quand on partait à un concert, un truc comme ça, là, vous pouvez entrer dedans. Donc, l'activité qu'on devait faire, on devait payer par toilette. Parce qu'il faut payer par rapport à la capacité des gens qui peuvent utiliser les toilettes, avant qu'ils viennent changer la toilette, la nettoyer, tout ça. Donc, on devait payer par toilette. Et par toilette, ça nous coûtait entre 300 à 400 $ par toilette. Donc, si vous allez avoir, ça a une capacité de 50 personnes, et vous allez avoir 500 personnes, il faut avoir 10 toilettes. Si vous allez avoir 1000 personnes, il faut avoir 20 toilettes. Et vous réfléchir déjà, 20 toilettes, 400, ça commence à vous coûter quand même de l'argent. L'endroit qu'on nous a donné, parce que là, qu'on devait prendre, on avait déjà payé pour 6 toilettes. Parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas avoir trop de toilettes, on a l'argent pour 6 toilettes. L'endroit qu'on nous a donné avait déjà 16 toilettes installées, on est gratuit. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Le Dieu qui restaure le temps. Et tout ce qu'on a pu faire pendant les 2 jours, parce que, regardez, ça c'est jeudi à 14h, 15h qu'on vient de nous dire ça. Là, maintenant, on devait faire une méga annonce.
Changement de lieu. Changement. Non, on a les annonces partout. On a changé de lieu. Maintenant, là, Dieu nous a beaucoup aidés. On a eu une bonne équipe de volontaires qui est venue. On avait à peu près de 100 personnes qui étaient des volontaires qui sont venus nous aider pour l'activité. Et donc, j'avais même la vidéo pour vous montrer l'activité le soir. On a eu près de 2500 à 2800 personnes qui sont venues à l'activité. Et c'était ma première fois de voir des DJ. Les gens sont venus. Parce que les gens sont venus, ils pensaient que c'était une fête. On est venus en train de danser là. Et je me rappelle, en dansant, les DJ venez. La foule était déchaînée. Et moi, je suis venu pour la transition. Je dis, encore merci les gars, ça c'est chouette, on est là. Mais avant qu'on continue. Hey, micro, ok. Avant, ok. J'ai dit, avant qu'on continue, ne vous inquiétez pas en tout cas, il y a une parole qu'on veut vous partager. Puis le pasteur est venu. Le pasteur est venu, qui était là. Changement de micro. Allô. Ouais. Le pasteur est venu, il est venu sur l'étage directement, il est venu et il a prêché. Vous savez que les jeunes, les mêmes jeunes qui étaient en train de sauter et danser, ils étaient en train de donner leur vie au Seigneur. Parce qu'on a cru en quelque chose. Et cette nuit-là, je pense qu'on a eu plus de personnes donner leur vie au Seigneur cette nuit-là que toute l'année et toutes les organisations ensemble. Parce qu'on a pu croire à un rêve fou. En un mois, c'est possible. Et vous avez toute une année de faire quelque chose. On peut frapper fort, les gars. Dieu peut vous utiliser. Crois au potentiel que tu as en toi. Même si tu n'as pas d'argent, Dieu ne te demande pas ton argent, il demande que tu crois. Même si tu n'as pas de connexion, Dieu n'attend pas tes connexions, il demande que tu crois. Crois-tu, on sait que Dieu peut t'utiliser, jeune. Ton temps est maintenant par rapport à ça. Avant que je clôture, je veux qu'on parle du témoignage. Et on va clôturer par rapport à ça. Quand Dieu nous avait donné cette vision par rapport à l'activité à Penn State, une chose que Dieu voulait que... Je me rappelle, on avait une réunion avec Steven, on a dit que c'est vrai qu'on va faire une activité qui sera un concert, les gens vont savoir qu'ils viennent pour un concert par rapport à ça, mais le but c'est qu'on veut que les gens découvrent le Seigneur, qu'ils connaissent que c'est à la fin de tout, même si on a la joie, même si on a la drogue, que Jésus est la source de tout. Le problème pour nous, la façon dont on a... Dieu souvent va te donner aussi une sagesse de savoir que même là où le gouvernement ou des autorités mettent des limites, de savoir comment tu peux utiliser la sagesse qu'il te donne. Donc l'année juste avant, cette année académique, l'université avait eu beaucoup de problèmes d'harcèlement sexuel. Il y avait beaucoup de filles qui étaient abusées sexuellement cette année-là, l'année juste avant. Et donc cette année, l'université était très proactive par rapport à vraiment être sûr que les étudiants sont dans un environnement qui peut être protégé, qui est sain, là où les filles ne peuvent pas se sentir, partout les parents en fait sont harcelés. Avec connaissance ça, on a utilisé cette même approche quand on est parti à l'université. On a dit que nous, on va faire la première fête de l'année là où il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de violence, tout le monde sera, il y aura du calme. On a dit que pour assurer ça, nous-mêmes on paye pour que la police soit là. La police était là aussi pour diriger les gens par rapport à ça. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons comprendre aussi que quand nous servons le Seigneur, par rapport à la connaissance que nous devons avoir par rapport à notre témoignage, il y a certaines astuces qu'il faut qu'on utilise par rapport à ça. C'est très important. Donc là, on va parler du témoignage. Le témoignage, c'est l'art de raconter son histoire. L'art de raconter son histoire. Il y a trois choses que je veux qu'on retienne rapidement, puis on passe. On va bientôt clôturer. Par rapport au témoignage, c'est que le témoignage, c'est ton histoire, c'est l'histoire de Jésus selon toi. Ton témoignage, c'est l'histoire de Jésus selon toi. Vous savez c'est quoi l'évangile de Matthieu? L'évangile de Matthieu, c'est l'histoire de Jésus selon Matthieu. L'évangile de Luc, c'est Luc qui raconte l'histoire de Jésus selon lui. Ton témoignage, c'est l'histoire de Jésus selon toi. Mon père dit toujours une chose que j'aime beaucoup, mais il dit que si lui il était dans la Bible, si lui il était à l'époque de Jésus, il serait dans la Bible. C'est sûr. Il faut avoir cette confiance en toi que la façon dont tu sers Christ, si on devait réécrire la Bible, est-ce que tu serais dedans? Quelle est l'histoire de Jésus selon ta vie? Ou bien tu es toujours sur Netflix? Je ne sais pas souvent sur Netflix, mon cousin travaille sur Netflix, j'habite à qu'une seconde. S'il voit la vidéo. Donc là, il y a 3 parties de ton témoignage. Ça, c'est écrit. Il y a 3 parties de ton témoignage. Quand tu donnes ton témoignage, il y a 3 parties qu'il faut avoir. La première partie, c'est avant Jésus. Quelle était ta vie avant Jésus? Donc, quand tu donnes ton témoignage, il y a l'avant Jésus. La deuxième partie, c'est comment tu l'as rencontré.
Comment tu as rencontré le Seigneur? Donc ça, c'est la deuxième partie que tu dois pouvoir partager. Et la troisième partie, c'est que comment est ta vie avec Jésus maintenant? Désormais que tu l'as, comment est ta vie? Ce sont les trois parties d'un témoignage, surtout quand tu utilises ton témoignage pour partager l'évangile par rapport à ça. Une chose, souvent quand on a un camp biblique chaque année, et pendant le camp biblique, on parle souvent de comment donner son témoignage. Une chose qu'on parle souvent, et j'enseigne beaucoup de jeunes, c'est que quand tu donnes ton témoignage, c'est très important de comprendre que ton témoignage ne peut pas ou ne doit pas être une autre occasion pour l'ennemi d'être glorifié de ta vie avant Jésus. Pourquoi je veux dire par ça? Il ne faut pas passer trop de temps de parler de ce que Dieu le diable va faire avant que tu connaisses Jésus. Quand j'ai compris, à l'âge de 9 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me rappelle, c'était même pas mon père qui avait prêché ce dimanche-là. C'était un pasteur, je ne connais même pas c'était qui. Juste que je ne sais même pas c'est qui, je me rappelle même pas. Mais tout ce que je me rappelle, c'est qu'à 9 ans, il a fait l'appel, je suis venu, et j'ai sincèrement donné ma vie au Seigneur à cet âge-là. C'était le 30 septembre 2001. Tu dois connaître ta date. Parce que cette date a complètement changé ma vie. Je suis venu, je donnais au Seigneur. Vous voyez souvent quand vous voyez les jeunes enfants venir donner la vie au Seigneur, les gens se disent « Oh, c'est mignon !» Non, tu sais pas. C'est une vie transformée. Parce que je ne comprends pas comment des parents pensent que l'enfant ne va pas comprendre le message, mais il peut bien capter tout ce que Bob l'éponge et toutes les autres choses disent. J'ai des petites nièces. Une a 2 ans, l'autre a 4 ans. La nièce de 2 ans peut te entrer sur YouTube avec une vitesse et te jouer la vidéo exacte qu'elle veut. Elle veut voir. Mais pour toi, elle est trop petite, elle ne va pas comprendre. Sois prudent. Sois prudent. Donc à cet âge, j'ai donné ma vie au Seigneur à 9 ans. Et ma vie était transformée par rapport à ça. Beaucoup de choses sont arrivées. Après ça, il y a eu le premier moment par rapport à notre famille. Mon oncle était assassiné. Les gens qui nous venaient du mal sont venus contre notre famille. Et à cause de ça, j'ai dû fuir pour ma vie en dehors du Congo. Mon père était visé aussi par rapport à ça. Je me rappelle, avant même de quitter le Congo, on a dû se cacher. Il y avait des gens qui ont tiré notre maison. Il y avait des balles par rapport à la maison. Juste parce qu'on ne voulait pas corrompre la parole, l'évangile pour des gains que d'autres personnes voulaient avoir. On a dit qu'on reste intègre. Et mon père, à l'époque, il a décidé, parce qu'il devait fuir pour sa vie, aller en Angleterre. Et nous, on voulait le rejoindre en Angleterre, mais on n'a pas pu y aller parce que l'ambassade d'Angleterre nous avait refusé le visa. Et en un sentiment de frustration, ma mère a dit on part pour l'ambassade américaine et ils nous ont donné le visa. C'est comme ça que je suis américain aujourd'hui. Et donc, on est venu en Amérique il y a plus de 15 ans, 16 ans maintenant. Et pendant longtemps, je vous avoue que j'avais beaucoup de rancune dans mon cœur. Vous avez, aujourd'hui, il y a la majorité de Congolais ici. Pendant longtemps, moi, j'avais effacé complètement mon identité congolaise. Je me suis dit, ce pays, je ne suis pas de là, ça ne m'appartient plus. Je m'en chassé, je n'ai plus besoin de là. J'avais complètement effacé toute identité congolaise. C'est pourquoi je dis que je ne parlais même pas français. Moi, je suis revenu en 2015, quand Dieu nous a appelés pour la vision de l'Europe. En 2015, je parlais en anglais et on me prêchait en m'interprétant en français. Je dis prendre de cours pour apprendre le français. Parce que je me suis dit, non, ces gens, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on veut servir Dieu. C'est encore la même chose. Je me suis dit, on veut servir Dieu. Et ils font ça. J'ai vu la façon dont ma famille était humiliée, mon père, tout perdu, tout l'honneur, tout l'argent. Je me rappelle, Dieu nous avait bénis au Congo et là on vient, on vit des vies tellement difficiles. J'ai dormi dans la voiture. Il y avait des moments de tristesse, des moments durs, je vous avoue. Et pendant longtemps, j'avais cette rancune en moi, cette colère. Mais je savais que le Seigneur m'appelait. Je fouillais, je disais non, moi je ne veux pas devenir pasteur, ministère. Je vous assure, beaucoup d'enfants de pasteurs ont une certaine méprise du ministère parce qu'ils connaissent c'est quoi. Vous les autres, vous dehors là, vous dites ah, si moi j'étais devant. Non, tu ne connais pas le poids qui est ici. Tu ne connais pas la responsabilité qui est là. Là où tu dois toujours sourire de quelqu'un que tu sais qui te fait de mal, mais tu dois le bénir et prier et avoir une prière sincère pour que Dieu ne comprenez pas. Et pendant longtemps, j'étais vraiment frustré par rapport à ça. Je me rappelle, le Seigneur m'a appelé clairement le premier. Hier, les gars, je racontais cette histoire hier aux autres, j'ai eu la date, elle était mauvaise, j'ai dit le 11, c'était le 1er avril 2001. Pratiquement 10 ans plus tard, le 1er avril 2011, pratiquement 10 ans plus tard, en 2011, c'est là où j'ai redonné ma vie au Seigneur pour le service, pour le servir. Ce jour-là, je me rappelle, il y avait un autre jeune pasteur qui prêchait. Il prêchait avec tellement de feu. Je me suis vu en lui, je me suis dit,
C'est la première fois que j'avais l'amour de faire ça. Je me suis dit, je crois que je peux faire ce que ce gars fait. Il a partagé, il a dit non, il faut que tu consacres ta vie au Seigneur. Je me rappelle, je suis venu devant. Et là, vous savez, quand tu as déjà de ta vie au Seigneur, et qu'on me demande, on fait l'appel pour venir donner la vie au Seigneur, tu dis toujours, oh mais voilà, en train de venir encore. On va dire, il est tombé, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas si ça arrive, moi ça m'arrive. Et pendant là, j'avais du mal, je me dis, est-ce que je viens encore? Puis, le Saint-Esprit m'a appelé, je suis venu devant, je suis tombé par terre, j'ai prié, j'ai pleuré comme un bébé. Vous savez, je pleure toujours mon bébé. Pleurer comme un bébé. Le Seigneur m'a touché, le Saint-Esprit est entré en moi. Et depuis ce jour-là, 2 mois plus tard, j'étais invité de venir prêcher en Irlande et le Seigneur m'a envoyé. J'étais dans plus de 13 pays du monde, parti prêcher l'évangile. Beaucoup de jeunes, j'ai prêché l'évangile. Je fais des campagnes, je prêchais sur Skype, en radio, à la télévision, sur YouTube, mon site. Tout fait. Tout ça parce que je crois au message que Jésus transforme. Il m'a restauré, il a enlevé cette rancune en moi et il a ramené cet amour que j'avais. Il peut aussi le faire en vous. Et cet exemple parfait de cet amour, c'est qu'aujourd'hui je suis fiancé à une Congolaise, que je pensais que ça ne serait jamais le cas. Ça c'est un truc que j'avais mis vraiment une croix totale par rapport à ça. Curieusement, quand je n'avais pas d'idée par rapport à ça, je me suis dit je ne vais pas me focaliser, les meufs c'est tous des problèmes. J'étais focalisé sur l'œuvre de Dieu. Puis Christelle est venue, pouf. Elle est venue, paf. Elle m'a... J'étais vraiment... Et une chose qui était très très fort par rapport à ça, je me rappelle que non seulement le Seigneur a changé mon cœur par rapport à ce qu'il voulait faire, mais il m'a donné aussi cette envie de comprendre que le témoignage qu'on a en nous peut transformer les vies des autres. Et nous devons comprendre la puissance que Dieu a mis en toi, ton témoignage. Maîtrise son témoignage. Donc, avant qu'on finisse, il y a certaines choses pratiques que j'ai envie de vous donner par rapport à ton témoignage. Tu dois avoir 3 versions de ton témoignage. On doit écrire ça, 3 versions de ton témoignage. 1, la version abrégée. C'est ce que je viens de vous donner, mon témoignage, la version abrégée. Ton témoignage, tu dois avoir une version abrégée. Une courte version, c'est entre souvent 1 à 5 minutes ou 1 à 6 minutes. Quand tu fais l'évangélisation, la version idéale pour prêcher de ton témoignage, c'est la version abrégée. Donc, ça ne veut pas dire que, les gars, attendez que je vous rentre au début. Non, ce n'est pas ce genre de trucs qu'on a besoin pendant ton témoignage. La version abrégée. La deuxième version de ton témoignage, c'est la version normale. La version normale peut entre 6 à 20 minutes. Tu as un peu plus de temps, tu donnes un peu plus de détails par rapport à ça. Et la troisième version, c'est la version intégrale de ton témoignage. Ça, souvent, si tu as plus de 30 minutes, 1 heure, comme vous avez entendu notre sœur Soraya donner son message, ça, c'est sa version intégrale. Elle avait assez de temps pour partager son message par rapport à ça. Donc, tu dois avoir tous ces 3 différentes versions de ton témoignage prêts à donner et prêts à partager. Une autre chose aussi très importante par rapport à ça, c'est que pour t'aider, comprends que il faut que tu répètes ton témoignage avant de le partager. Essaie de répéter ton témoignage. Tu peux partager ça à des amis, à ta famille, à des potes et les gars, écoutez, je vais vous raconter mon histoire. Voici ce qui s'est passé. Comme ça, toi-même, tu as une maîtrise de ton histoire. Tu as une maîtrise de certaines terminologies que tu dois utiliser, certains mots que tu dois utiliser. Donc, partage ton histoire à des amis, qui est très important. Écris les grandes lignes ou les lignes essentielles de ton témoignage. Quand vous m'avez entendu parler, je parlais de quand je donnais ma vie, quand j'avais 9 ans, ce qui s'est passé avec ma famille, ce qui s'est passé quand j'ai redonné ma vie au Seigneur et tout ça. Donc, ça sont des grandes lignes de nos témoignages qui sont très importants. Une autre chose qui est aussi très importante par rapport au témoignage, c'est que vous devez avoir une maîtrise d'une version de ton témoignage que tu es prêt à donner souvent. Tu dois être content que quand tu parles avec quelqu'un, tu t'entends toi-même donner ton témoignage. Il faut apprendre l'art de savoir comment. Il y a d'autres gens, il ne faut pas à chaque moment que tu donnes ton témoignage, tu dis que je vais te donner mon témoignage. Non. Il y a certains moments, c'est dans une conversation normale, mais tu mets certains aspects essentiels de ton témoignage. C'est très important par rapport à ça. Une autre chose importante par rapport à ton témoignage aussi que je veux parler, c'est que sois prêt à raconter ton témoignage devant un public mixte. Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours que tu donnes ton témoignage qu'aux jeunes, ou bien qu'aux vieux, ou bien qu'aux filles, ou bien qu'aux garçons.
exerce-toi de donner ton témoignage sur des différentes audiences. Ça va te donner d'avoir une maîtrise, de savoir à certaines audiences, je donne certains détails, à d'autres, je ne donne pas. Je sais que par exemple, quand je parle à la jeunesse, il y a certaines choses que je donne parce que j'utilise d'humour, parce que je sais que la plupart d'entre vous, si j'étais sérieux, si je ne bougeais pas, vous serez là, Netflix. Ouais. Donc, j'utilise beaucoup de termes comme ça parce que je sais que vous reconnaissez ça par rapport à ça. Donc, tu dois avoir cette maîtrise par rapport à l'audience que tu as. Et une autre chose qui est très importante, et ça c'est la dernière chose, c'est que priez que le Saint-Esprit vous donne une onction fraîche à chaque fois que vous donnez votre témoignage. Que les vies soient touchées quand vous donnez votre témoignage. Le but de ton témoignage, ce n'est pas que tu t'entends parler. Que les vies soient touchées quand ils entendent ce que Dieu a fait au travers de toi. Parce que rappelle-toi, ton témoignage, c'est l'histoire de Jésus selon toi. Amen. Et avant qu'on clôture, ça c'est pour encourager beaucoup d'entre vous. Avec beaucoup de... On vit dans un temps là où il y a beaucoup de persécution, je dois dire, par rapport à l'Église. D'autres fois, ce n'est pas une persécution physique, mais d'autres fois, ça peut être social, ou bien d'autres fois, ça peut être de l'influence des autres. Vous savez, une chose qu'aucun gouvernement, aucune organisation peut t'empêcher de faire, c'est de raconter ton histoire. Écoutez, on peut t'empêcher de prêcher, mais on ne peut pas t'empêcher de raconter ton histoire. Vous savez, en Chine, parce qu'en Chine, c'est un pays qui est... c'est quoi le terme qu'ils utilisent pour la Chine? La Chine, c'est un pays communiste. Et à cause de ça, personne n'a l'autorisation de prêcher l'évangile ouvertement. Les églises doivent avoir une autorisation. Il y a une seule église chrétienne en Chine, une seule église chrétienne. Toutes les autres églises ont la permission en dessous de cette église. Donc, c'est très difficile. Et souvent, les chrétiens, les faux chrétiens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se rencontraient en cachette. Et quand les soldats venaient pour venir les arrêter, contrôler, on cachait tous les bibles. On dit, qu'est-ce que vous faites là-bas? Un représentant partait toujours, disait, oh, tu vois, un de nos grands frères est mort. Et on est venu pour lire son testament. Reba Sondo. De vous comprendre. C'est très important par rapport à ça. Il a dit, on est là pour lire son testament. Les autres, parce qu'ils respectent ce genre de choses. C'est son testament, vous lisez. La Bible dit quoi? L'Ancien Testament, le quoi? Nouveau Testament. Très important par rapport à ça. Donc nous aussi, en tant que personne ne peut t'empêcher de raconter une histoire. Même si au travail, on dit, hey, ici, il n'y a pas de religion. Tu as dit, tout le monde a dit religion ici. Moi, je raconte mon histoire, mec. Je raconte mon histoire. On ne peut pas m'arrêter nulle part pour raconter mon histoire. Oprah raconte son histoire, les autres racontent son histoire, Justin Bieber raconte son histoire, Beyoncé raconte son histoire. Moi, je ne peux pas raconter mon histoire. C'est mon histoire. C'est pas ton... Toi, raconte ton histoire. On ne peut pas t'empêcher de raconter ton histoire. C'est la puissance du témoignage par rapport à ça. Alors là, on n'a pas pu parler de la technologie, on reviendra. Alors là, il faut m'inviter l'année prochaine. J'espère que vous m'avez aimé, vous allez me réinviter partout. Même si vous ne m'invitez pas, c'est pas un problème. Je sais que je vais parler des Dieu à vous. Amen.